Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième live en confinement du Labo 148. Moi c'est Laura Baudouin. Donc en ces temps de confinement co-actif avec d'autres partenaires, une sorte de grande discussion pour réfléchir au monde tel qu'il pourrait devenir après. Et donc aujourd'hui, pour ouvrir la troisième thématique de ce projet participatif intitulé Nouvelle cartographie l'être du tout monde, on a l'honneur de recevoir Bernard Ackley Jackson, artiste ghanéen du collectif Exit Frame. Après circuler et traverser, on a dû aussi rêver, imaginer. On ouvre en cette soirée bien calme, enfin 1er mai, le cycle Se révolter et combattre, dont nous commencerons donc la diffusion mardi prochain. Donc Marie est en renfort avec nous pour la traduction. Hello Marie, hello Bernard. Hello. 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 Donc Bernard, avant de te présenter plus en détail, j'aimerais te poser une petite question, puisqu'aujourd'hui donc on est le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail, la fête des travailleurs, des travailleuses aussi. Donc l'occasion aussi de célébrer les droits obtenus grâce aux révoltes sociales. Donc moi, j'aurais aimé savoir si cette date, elle a la même symbolique au Ghana et qu'est-ce que ça t'inspire, cette notion de révolte sociale. Okay, so Bernard, so before she's going to introduce you more in detail, she'd like to ask you a quick question. Can you hear me? Yeah. Yeah. Yes, I can hear you. So today is May 1st, and it's Labor Day and Workers' Day in France. It's an opportunity to celebrate the rights obtained through social revolts. So we would like to know if this date has the same meaning for you in Ghana, and what does social revolt means to you? Yes, of course. 1st May is an important date for all workers in Ghana. Because Ghana ratifies a lot of conventions internationally, and so we are a part of most of the celebrations. And yes, it's the same. So of course, apart from the COVID causing closure of work and all that, May Day is normally a day that there is no work because it's in commemoration of Labor Day. And Ghana shares quite a strong history with labor or maybe labor, what do you call it, associations. And so it's very important for the country. And yeah, social revolt, social actions are quite an important part of life in Ghana. And it's something that also interests me personally, how the society can mobilize against oppressions and against exploitations that obviously go against the working class. Ok. Donc, il était en train de vous expliquer que le 1er mai, au Ghana aussi, c'est très important pour les travailleurs. Donc, le Ghana fait partie de beaucoup de pays pour lesquels le 1er mai est férié. Donc là, s'il n'y avait pas le coronavirus, ce serait férié. Et donc, ce qu'il expliquait aussi, c'est qu'au Ghana, il y a beaucoup de syndicats, c'est vraiment très important, le droit des travailleurs. Et il y a énormément de mouvements pour ça. Et donc lui, c'est quelque chose qui l'intéresse de savoir comment la société aussi peut s'organiser et comment les travailleurs sociaux, enfin les travailleurs peuvent avoir des droits sociaux et les maintenir. Ok. Donc un artiste engagé, quoi. Voilà. Donc Bernard, bon, tu es un artiste engagé qui fait apparemment la grève si ça n'avait pas été le Covid, mais tu es un artiste pluridisciplinaire aux 1000 visages. Tu cherches constamment la métamorphose sous toutes ses formes, parce qu'en fait tu te déplaces entre une diversité de genres artistiques. Tu fais de la vidéo, de la danse, de la poésie, de l'installation et de la photographie. En fait, ton but, comme tu le présentes, c'est d'interroger les identités africaines hybrides post-coloniales. Okay, so Bernard, you are a multifaceted and multidisciplinary artist. You're always looking for metamorphosis under all its forms. You travel between a diversity of artistic genres. Ah, we lost the connection. Là, on ne le voit pas beaucoup. Bernard,
Ah, on a perdu la connexion. Hello? You're back. Yeah, Yes. there was a slight pause. Back. Okay. Yeah. So did you hear the question or not? Should I repeat? The question has to come again because, Okay. I mean, yeah, so just maybe your translation of it. Ok. Mm. Je vais lui répéter la question. Donc. Okay. So Bernard, you are a multifaceted and multidisciplinary artist. You're always looking for metamorphosis under all its forms. You travel between a diversity of artistic genres, whether it is dance, poetry, installation, photography, or video, and you use them to reflect on hybrid post-colonial African identities. Yeah. On hybrid, yeah, I mean, that was my concerns a few years ago, but I think it's still quite relevant. The post-colonial identity or post-colonial subject is a very important figure in my work. And the idea of multifacetedness is also important because, I mean, if we imagine this character that is a post-colonial subject, it's already a very shaking subject, it's a very disturbed subject, and so it's important for me, and that's why metamorphosis is very important. Mm. And maybe you can translate that, and then I will. Ok. Ok. Donc, je vais traduire la première partie de sa question. Il va continuer après. Donc, il dit que effectivement, le thème de l'hybride, c'était très important avant, ça l'est toujours. L'idée aussi du post-colonialisme est très importante. Et en fait, ça rejoint aussi l'idée d'avoir plusieurs facettes, que le sujet post-colonial en lui-même est un être un peu instable et dont l'image est instable. Donc, plusieurs facettes. Yeah. Yeah, so for me, and that is why, as an artist, I mean, my traditional training was in painting, and then I did painting and sculpture for my master's, and then my PhD is also in painting and sculpture. But in all my studies, by the way the education goes here, especially because of the teachings that are arising or emerging from my the particular school that's trained me, I do not consider only one form of production, and that is why it's important to mention all those forms, because when I am thinking, sometimes I think that a manifestation must be in the form of poetry, but that same manifestation can also happen in the form of, let's say, dance, or it can become a photograph or a poster. And so it's all happening at the same time, and it's emerging from this individual character, but also I'm inspired by so many. Ok. Donc, il était en train de dire que voilà, il a commencé par étudier la peinture, ensuite il a étudié la sculpture dans son master et dans son doctorat. Et donc, et c'est pour ça qu'il est très important, comme tu l'as fait, de présenter tous les médiums qu'il utilise, parce qu'ils sont tous très importants. Il peut commencer à avoir une idée qui va partir de la poésie, et puis ensuite, ce sera de la danse, et puis ensuite, ce sera de la photographie et de la vidéo. Et donc, tous les médiums se mélangent et rentrent en jeu. Ok. Et Bernard, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un domaine artistique en particulier dans lequel tu te sens plus à l'aise, dans lequel tu as l'impression que ton œuvre est le plus facilement appréciée et comprise? So, do you feel like there's one particular medium that works best for your art and in which your art can fully express itself, or it's all the mediums? Like, I think, I mean, the truth about my practice is that, yes, all the mediums do inspire my work. More and more, I realize that my work takes a very dematerialized form. I mean, the most common manifestation comes in the form of a performance or a participatory performance. Really, it's a situation that involves more than just one means of experience, and so there's often no spectator in
in the experience of my work because the spectator is a participant and it's almost somebody who is implicated really in my work. Yeah. Ok, donc tous les médiums l'inspirent, mais c'est vrai que c'est souvent dématérialisé, donc ça se passe sous la forme d'une performance et d'une performance participative, ce qui veut dire que il n'y a presque pas de spectateur puisque le spectateur lui-même rentre dans l'expérience et fait partie de l'expérience et de la performance. Voilà. C'est un travail collectif, quoi. Donc, pour continuer ta présentation, donc, tu es un artiste aux 1000 visages, tu es titulaire d'un doctorat en peinture et en sculpture au Ghana, mais si tu travailles souvent à domicile, donc au Ghana, tu as aussi eu l'occasion de présenter tes œuvres dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis et à Amsterdam pour l'exposition Time, Trade and Travel, qu'on peut voir normalement à travers une image. Il devrait apparaître. Ouais, voilà. Voilà. So she was saying Non, non, je t'en prie, vas-y. that so you, as you said, you have a PhD in painting and sculpture from the University of Ghana, and so you work a lot from home, but you also were exhibited in several countries, such as the US and Amsterdam, for the exhibition Time, Trade and Travel that we see the image on the screen. Yes, and so yeah, I have my PhD from, all my education is from the Kwame Nkrumah University of Science and Technology. So it's not the University of Ghana, even though because there is a University of Ghana, but that's in Accra. But Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi, from the College of Art, Faculty of Art, Department of Painting and Sculpture. And so I work a lot from home or from my home bases, which is like I cut across 3 cities in Ghana. So Accra, Tema, and Kumasi, where I am currently based. And yeah, it is true, I have worked, I mean, because also of the dematerialized nature of a lot of my work, it's not cumbersome to carry around because it's usually made up of myself, some objects. And so I am able to traverse distances because of this particular nature of the work. And so, yes, it is true. I was in 2012, I was in Time, Trade and Travel, which was a project between Ghanaian and Dutch artists. And so that's the images that you saw. And that series I created. So if maybe just I created a series for it. When you finish this translation, then I can go to the series that I created. Ok. Donc, il faisait juste une petite mise au point sur le fait qu'il n'était pas donc dans l'univers, il n'avait pas fait ses études dans l'université du Ghana, mais dans une université des arts au Ghana, mais c'est pas l'université du Ghana. Okay. Et donc, il travaille depuis le Ghana dans 3 villes différentes. Il est basé dans 3 villes différentes, dont Kumasi, où il se trouve actuellement. Et effectivement, il a pu voyager avec son art, puisque son art est par nature dématérialisé, et donc c'est facile de voyager et d'exposer ailleurs. Et donc, en 2012, il a fait son exposition Time, Trade and Travel, dont on voyait l'image, et c'était un partenariat avec des artistes hollandais. Il a créé une série dont il va parler juste maintenant. Yeah. So for this series, so anytime I'm involved in a project, the work materializes. And so for the exhibition, I created a series of photographs, performed photographs. And there were 8 photographs. 4 of them were portrait orientation, and then 4 were of landscape orientation. But they were all portraits of 4 fictive characters: Gold Man, Blue Man, Gray Man, and
Dutchman. So these characters are what you see in the image that was shown. So each one was imitating, so it was actually a spoof I had created of Flisco advertising. Flisco is a big company that manufactures the so-called African print, which is it's a Dutch product, but it's very popular in Africa, especially West Africa or in Ghana. And so I was making a spoof of their advertising. And so I created these characters, also clothed in GTP, Ghana Textile Printing fabric, which is a subsidiary or a co-company of Flisco. So if we are talking about protest or riot, it was a spoof or a punch at the Flisco company with these images. Okay, so the Flisco company is Dutch, but it sells African. But all the African print that is famous in the world, the print is usually from the Netherlands, from Flisco. Okay. But what I'm wearing now is kente cloth, and that's woven, hand woven, and it's authentic Ghanaian cloth. Ok. Et donc ça, c'était un projet qu'il a fait il y avait 8 photos, il y avait 4 photos qui étaient des portraits et 4 photos qui étaient des paysages. Les 4 portraits représentaient l'homme doré, bleu, gris et hollandais. Et donc, ce sont des personnages qu'il a inventés et c'était une manière aussi de donner un peu un coup à une société qui s'appelle Flisco, qui vend des tissus avec des motifs africains, mais qui est basée en Hollande et qui est hollandaise. Et donc, c'est des tissus qui sont vraiment populaires dans le monde entier, mais qui ne sont pas authentiques. Et donc, c'était une manière aussi quand on parle de révolte sociale, c'était une manière aussi de protester contre ça. Et il a montré son bras, donc lui, il ne porte pas de... Et donc son bras, c'est un vrai, ce sont des vrais authentiques tissus faits à la main du Ghana. Okay. Yeah. So now the character, I think the question will come later about the blue or the painting of myself. So yes. Continue, and then because that character was developed in this project, and then it started performing in other spaces. On va sûrement parler de tout à l'heure d'un personnage, d'une performance qu'il a faite et de la couleur bleue, et donc ça aura un rapport avec ce dont on vient de parler à l'instant. Du coup, c'est né en 2012. Ouais. Donc Bernard, tu interroges beaucoup l'identité. Le Ghana est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir accédé à l'indépendance en 1957, après 81 ans de régime colonial. Donc on voulait savoir comment t'es venu ce besoin de contester les récits déjà écrits sur l'expérience coloniale et ses conséquences. So you question the concept of identity a lot, and Ghana is the first sub-Saharan African country to gain independence in 1957 after 8 years of colonial regime. How did you... More than 80, actually. More than 80? Yeah. I mean, also if you add the years of enslavement, yeah, it's even very long. But that's, 80, you can approximate it there. Donc c'est un peu plus de 80 années, si on compte toutes les années d'esclavage qu'il y a eu avant, mais c'est un nombre approximatif, 80. So anyway, so how did you begin to feel the need to contest what was already written about the colonial experience and its consequences? Okay, I mean, of course, even the question, when the question says the thing that was written, then already we have a concept of history that is only written. And so even that needs to be contested. And so these are the things that started bothering my mind to first investigate what was written, who wrote it, and what was also missing, so these are the questions that were rising. And so identity for me, I think in all forms of identity, they are constructs, and much as we construct identities,
identities are also constructed for us. And so these are the things that cause me to start questioning. And I don't think it is me alone who started questioning. I mean, in the training of, so we have a particular lecturer, Caricature Sedu, who through questioning the very system of training brings up some of these issues. And so when you are sensitive to this, you then pick them up and then start carrying it across. Ok. Donc déjà, le concept d'histoire qui est uniquement écrit, ça le dérange et il aimerait bien changer ça. Et en plus de ça, il a voulu donc enquêter sur tout ce qui avait été écrit, quand est-ce que ça avait été écrit, qui l'a écrit et qu'est-ce qui manque. Et donc aussi le concept d'identité, c'est que les identités, on les construit nous-mêmes, mais elles sont aussi construites pour nous. Et donc voilà, tout ça, c'est ce qu'il a, il a voulu réfléchir à tout ça, quoi. Est-ce que justement, non, il veut parler? Do you want to speak? I just wanted to say, so some of the thinkings around the idea of the constructed identity then become practicalized in the various faces that I manifest. And so the red and the gold man, for example, in this project, the red-faced person or the gray man or the Dutchman, all these are my own fictive identities that then I create using references that may exist or that I also conjure up from my imagination. Donc l'idée d'identité construite prend aussi forme dans les personnages qu'il crée, comme l'homme gris, l'homme bleu, l'homme doré et l'homme hollandais. Et donc chaque personnage représente une différente identité qu'il a soit créée lui-même ou alors qui existe déjà. Ok. Est-ce que justement par rapport à ce concept d'identité, j'ai vu que tu parlais beaucoup de la psyché collective. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que tu entendais par là, pourquoi c'est si important, tu t'en reviens en permanence dans tes performances, un rapport avec cette identité. So you talk a lot about collective psyche. What do you mean by that? So by the collective psyche, I mean, it's not like something I have theorized, but it is in the process. It's a collective way of thinking about being, and so writers like Ayikwe Ama, the famous Ghanaian writer. Who now lives in Senegal, is also somebody who is interested in this thing of a way of thinking of a people that has been maybe disturbed and needs to be not necessarily restored, but needs to be thought anew. So it's this way of thinking that, and it is collective because I'm interested in the social. And so it is this way that it is this type of collective thinking that I wish to influence or not necessarily, but to instigate, to punch. This is an idea that I've been working with. Ok, donc c'est pas quelque chose de complètement théorisé, l'idée de psyché collective, mais c'est penser collectivement la manière d'être, et donc tout ce qui peut être détruit, tout ce qui peut être reconstruit. Et il parlait aussi d'un poète ghanéen qui habite maintenant au Sénégal, dont je n'ai pas malheureusement compris le nom, mais c'est un très, je vais lui demander de l'écrire peut-être. Un poète très connu au Ghana qui parle de ça aussi, et donc la manière voilà, de penser collectivement, quoi. Et donc il s'appelle, ou elle s'appelle Ayi Kwei Ama. Oui, c'est pas grave. Thank you. Ok. Et justement, tu dois pas être le seul même si tu l'as pas théorisé, cette notion de psyché collective, parce que tu réalises pas mal de performances en groupe. J'ai vu notamment pour l'indépendance, pour la mémoire de l'indépendance du Ghana, tu avais fait pas mal d'œuvres avec un collectif d'artistes ghanéens. Donc, est-ce que vous êtes plusieurs
dans ton entourage à vous retrouver autour de cette notion? So, concerning the collective psyche, do you think about it collectively with other people? Because she saw that you had a performance or an exhibition for Memorial Day of the Independence in Ghana with several other artists. Do you discuss that topic with other artists? I mean, my work itself involves a lot of people, and so sometimes it is not. I mean, sometimes the character that I portray is an excuse to engage or to involve a lot of other people. Sometimes physically in the work, there are people, co-workers, who, if you see some of the images, they have on vests. And so it's interesting also because I borrow the image of social dressing, like vests to represent a movement or similar dressing, uniforming, and all this. They are ways of social control. And so I also borrow them and then almost use them in the deterrent manner to address these issues. But the particular project that we did concerning Ghana's independence, there were individual artistic projects that sort of melded into each other. Ok. Donc, son travail, à chaque fois, requiert la présence de plusieurs personnes de toute façon. Et puis, ça lui permet aussi d'interagir avec d'autres personnes. Et donc, dans une performance qu'il a faite, on voyait aussi d'autres personnes qui portaient des vestes et comme une sorte d'uniforme. Et donc, il utilise aussi ça pour parler des combats sociaux et parler de tout ce que ça représente. Ok. Bernard, certains ont pu t'apercevoir dans les rues de l'université de Lomé au Togo à l'occasion de la 3e édition du Festival international des lettres. Donc, tu t'étais peint entièrement le corps en violet, donc c'est le blue character dont tu parlais. Est-ce que tu pouvais nous expliquer pourquoi tu as fait ça? So, about your performance in the University of Lomé in Togo for the 3rd edition of the festival, your body was painted. Can you explain why? Okay, so this performance, I mean, it's not violet, it's actually blue, the same blue that I use often, and it's a type of powder, ultramarine colored blue that I apply on my body. I think that it's manifested as violet, maybe due to the quality of the photograph. Yeah, but it's blue, and it's this character that is often it's surprising. Like, what is this being that is appearing? Because normally it appears. You know, it's nobody knows the beginning, nobody knows the end. Suddenly appears, walks slowly through any space, and then disappears into another. And so, also, this being is not speaking, and so there's a lot of wonder in the heads of the public who are watching it. They're wondering, what is this? And for me, I think this curiosity that rises from people begins a debate or a conversation, and then people carry it on. Ok. Donc voilà, il était peint donc en bleu. C'est un bleu qu'il utilise assez souvent dans ses personnages. Et donc, ce personnage est assez surprenant parce qu'il se déplace d'espace en espace, il apparaît à un endroit, disparaît à un autre, il ne parle pas, et donc ça interroge les personnes qui croisent sa route et ça attise la curiosité des gens, et donc de là peut naître un débat et une discussion. Et c'est pour ça qu'il a fait ça, pour interroger et attiser la curiosité. Et est-ce que le bleu, le bleu qu'il utilise, du coup, ça a une symbolique particulière? Est-ce qu'il se réfère à un des personnages qu'il a pu peindre par... Why the color blue? Does it have a special significance? No, I mean, it does have significance. It's probably relates to the material or the mineral wealth
of Ghana, for instance. But it's also, I think it has this special, I mean, because it's not only blue that appear as, there are also other colors that appear as red with a golden head, sometimes all gold, blue with a golden head. So for me, it's this thing that creates an uncanny character, a character that we are not used to seeing on a daily basis. And so it's these references that are interesting to me. That it's, and that is probably not even cultural, that it has no origin is very important for me. Ok. Et donc, alors oui, ça rappelle certaines couleurs du Ghana et des minéraux, mais il y a pas que le bleu, il y a également le doré et le rouge. Donc voilà, il utilise plusieurs couleurs et c'est surtout en fait l'idée d'avoir un personnage qui surprend donc par sa couleur. Et ce qui est aussi important, c'est que c'est pas relié à quoi que ce soit culturellement, c'est vraiment voilà, c'est pour surprendre. Mm. Oui, parce que tu le dis justement que tu cherches la curiosité chez les gens, que ce soit dans leur regard, dans leur questionnement, en créant des situations d'absurdité critique. Et est-ce que tu penses que les émotions sont plus faciles à transmettre lorsque tu fais de toi l'objet de ton art à travers tes performances? So you're saying that you look for curiosity in the people by creating situations of critical absurdity. So do you feel that your emotions are more easily passed on when you are yourself the object of your art? Probably not, because most often this character only manifests as a part of the piece. Often, my work also involves a lot, as I said, the people, and so not only the public that participates, but also there are often a group of people who are called accomplices. They are a body or a staff of workers who are uniformed, and they are also a part of the piece. And so the participants, the public also becomes a part of the piece. And so at no point is one the subject or the object of attention. And so this character also appears in the widespread of various distractions, maybe all the different distractions that appear at the same time. And they are also, it calls upon, and that's why I call critical absurdity. It's you have to pay attention to be able to grasp all that is happening. Donc non, pas vraiment. Ça change pas vraiment quelque chose que ce soit vraiment lui seul l'objet de son art parce qu'en fait, il est jamais seul. Il y a toujours d'autres personnes, que ce soit le public ou alors que ce soit les personnes qui travaillent avec lui, qu'il appelle ses complices, qui portent des uniformes souvent et donc qui font partie de l'équipe. Et donc il y a lui, ses complices et le public aussi qui devient une partie de l'œuvre. Donc il n'est jamais vraiment seul, c'est jamais un seul sujet. Et, et donc il est une distraction parmi d'autres. Et donc, ce qui est intéressant avec l'absurdité critique, c'est qu'il faut toujours faire attention à ce qui se passe autour de nous pour remarquer en fait ce qui se passe autour de nous, pour être attentif. Ouais. Et comment tu définis l'absurdité critique? Tu as un exemple vraiment concret de ce que tu avais pu faire qui est totalement absurde. So how do you define, with one example, how do you define critical absurdity? One example of what? Okay, I mean, for me, I've been very much interested in wit, W-I-T, wit. Okay. Yeah, and humor. And I think for me, it is that part or that character in my work that is most important, and that is critical. So it follows absurdity, but it also pushes it to very sometimes very ridiculous means. So for instance, if you experience a typical peace of mind, it pretends to be a very serious and closed system, but this very serious and closed system is also very open-ended. And so people who like structure
feel comfortable, but then they realize whilst participating in this structure that there is no real structure and that you're really at your wit's end. This is really the typical nature of my work. And so that you're not comfortable, not comfortable. You don't take what you are experiencing for granted. This is really my approach to it. Et donc, voilà, lui, ce qui est très important dans son travail, c'est d'avoir de l'esprit et d'avoir de l'humour. Ouais. Et donc, les personnages qu'il crée sont absurdes et ridicules, mais toujours avec humour. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que les pièces qu'il crée peuvent paraître sérieuses et fermées, mais en fait, quand on regarde et qu'on s'y intéresse, en fait, elles sont très ouvertes. Et donc, il n'y a jamais vraiment de structure. Et en temps normal, Bernard, nous, on est souvent incité à profiter d'une offre artistique assez foisonnante et on a du mal de temps en temps à prendre le temps de digérer ce qu'on voit. Est-ce qu'on aurait, selon toi, perdu notre liberté de contempler? So in normal times, we're encouraged to enjoy a large offer of art, and we most of the time don't have enough time to process what we see. According to you, we lose our freedom to take time and contemplate. Well, I mean, I think already there are two contrary things happening now. In my work, I often cause people a lot of distraction, and so they usually don't even have a lot of time to contemplate. But I think even though I cause that, this is what I wish they do. But now, in times of COVID, for instance, maybe we are not able to go to spaces where art, as we know it in the form of a museum, is available. And so it's teaching us also to look at art or to experience art, because when I say look at art, it presupposes that we only see art, but to experience art with different faculties and so maybe contemplation is probably coming back because now there is confinement, now there is lockdown, and so people maybe have more time to engage a piece. But also, I think having experienced this confinement, there is a lot of distraction, even in being very quiet. And so, maybe the COVID time teaches us to probably reconsider the ways that we had taken the larger world for granted all along. Donc, dans son travail, de manière générale, en fait, de toute façon, il y a énormément de distractions. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment déjà le temps de contempler, puisqu'il y a énormément de distractions. Donc, on perd un peu cette notion-là. Mais ce qu'il expliquait, c'est qu'avec ce qui se passe en ce moment et le Covid-19, on ne peut pas expérimenter l'art comme on l'expérimente d'habitude, puisque tous les lieux sont fermés. Et donc, il faut le regarder différemment. Et peut-être qu'en fait, la contemplation revient avec ce temps-là, même s'il y a quand même beaucoup de distractions. Donc, à la fois, et à la fois, on a peut-être plus de temps pour contempler, et le temps qu'on vit en ce moment avec le coronavirus devrait peut-être nous apprendre à repenser le monde et à ne pas prendre le monde tel que nous le connaissons pour acquis. C'est le but des nouvelles cartographies. That's why they're looking for new ways of drawing the landscape. Voilà, trouver de nouvelles manières de redessiner le paysage mondial. Plus récemment, Bernard, tu es devenu le co-commissaire de la Triennale de Stellenbosch en Afrique du Sud. Donc toi, tu as exposé un peu partout dans le monde, en Suède, au Danemark. Et je voulais savoir quel pays a été le plus sensible à ton œuvre. Et est-ce que tu trouves que l'art ghanéen est bien représenté au niveau mondial? So recently you became co-curator of the Triennale of Stellenbosch in South Africa. You exhibited your work in Sweden, in Denmark.
which country was more sensitive to your work, and do you think Ghanaian art is well represented worldwide? Okay, this is a wide-ranging Yes. question. So maybe first I'll deal with the Stellenbosch because it just ended yesterday. So yeah, so this is an exhibition that we had been working on for like up to like 2 years prior or a year before. And it is a new triennale in the whole world of triennales and involved the work of over 40, 50 artists in Stellenbosch, in South Africa. The point of our curatorial approach was to show young, cutting edge artists, African artists who live on the continent, but whose works whose works are relevant to the whole world. And so this is what we did. Unfortunately, after it opened on February 11th this year, almost 3 weeks into its opening, it had to close physically because of COVID. But and then aspects of it were available virtually. And yesterday marked the official closing that it would have had if it was still running. Yeah. So, Okay. Donc, il commence par parler de la triennale de Stellenbosch en Afrique du Sud. Voilà, c'était une question un peu large, donc il va y aller par étapes. Donc c'est une exposition qui a été pensée depuis, ça fait 2 ans, et tout cet événement. Et donc, il y a 50 artistes qui sont représentés. Et l'idée, c'était de chercher des artistes qui soient jeunes, qui soient novateurs, africains, et qui fassent un art qui parle au monde entier. Et donc, le festival, enfin la triennale s'est terminée hier. Elle avait commencé le 11 février et puis au bout de 2 semaines, elle a dû fermer physiquement à cause du Covid-19. Elle a continué à être visible en ligne, mais hier, c'était vraiment la clôture, quoi. And then showing my work in Sweden, in Denmark, in Ghana, all over. I can't necessarily point at who was more sensitive to my work. I would say that since the concerns of my work are usually human or mostly concerns that happen to the society, reactions are also diverse. But also because, as I said, I very much employ humor and wit, and so people are drawn into the work, and then there is this moment of agitation or this moment of instigation. And also there's often, most of the time, there's a recognition of something that somebody would have experienced in the everyday that is now overemphasized in the piece that they are engaged in. Donc son travail, il est basé sur les humains et sur la société. Il n'a pas vraiment de pays qui a été plus sensible à son art. Les réactions sont diverses parce que tout est basé sur l'esprit, sur l'humour. Les gens sont dans tous les cas attirés et ils en ressortent souvent avec l'impression d'avoir expérimenté quelque chose qu'ils ont peut-être expérimenté dans leur vie déjà, mais qui a été exacerbé à travers son art. Donc ça parle vraiment des expériences humaines et de la société, mais tout en les exacerbant. Yeah, and then about the Ghanaian art, yes, I think currently there is quite some attention that is coming to Ghanaian art. Previously, that had not been. And so in the larger art world, you'd have heard one name or other, which is Ghanaian. But in recent times, there is a phenomenon, and it's rising with the interest in artists who have been trained in the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, who are
through the teachings of Caricature Seydu, who I mentioned earlier, a philosopher, mathematician, and art pedagogue, who is challenging students and then who become artists to consider inventive ways of approaching art production. And these ways that artists who are coming from this form of teaching are approaching art with this sense of indifference. That's the word we use often. This sense that no material, no medium, no genre, no means of doing art is more important than the other. And so you start with a void, you start with a nothingness that you have to populate yourself with political interests, with material interests, with new approaches to, as we said, new approaches even to experiencing art. And so this is bringing out a lot of innovative things that are coming out of this experience. And so there's now a lot of attention on Ghanaian art in the world generally. Donc, auparavant, il n'y avait pas vraiment, l'art ghanéen n'était pas vraiment représenté. Là, on commence à s'y intéresser un petit peu plus dans le monde, comparé à avant, et ça arrive aussi avec l'intérêt qu'on porte à l'université des arts et des techniques dont je fais partie, et avec un professeur qui est un professeur de maths, de philo, d'art, qui est reconnu pour questionner les élèves, qui s'appelle Caricature Seydu. Il est reconnu pour questionner beaucoup les élèves, et donc ils apprennent à voir l'art avec une certaine indifférence, à ne pas considérer qu'un médium et qu'un moyen de faire de l'art est meilleur qu'un autre, et donc on part d'un espèce de néant qu'on enrichit avec des idées politiques, avec des idées visuelles, et donc de nouvelles approches naissent de ça. Donc c'est très innovateur, et c'est pour ça qu'on commence à s'intéresser dans le monde un peu plus à l'art ghanéen. Ok. Et du coup, est-ce que les élèves de ce professeur, Caricature Seydu, est-ce qu'ils sont pour la plupart pluridisciplinaires? Et est-ce que tu aurais d'autres noms de collègues ou de copains, de copines qui font aussi de l'art ghanéen à nous conseiller? So does this teacher, Caricature Seydu, all the students and all the people studying, do they do several mediums too? And do you have names that you want to share with us? Yeah, I mean, the general approach is that many of them use various mediums. And I think one very prominent name that is quite known in the world is Ibrahim Mahama, who is for some years was very well known for using jute sacks to cover huge buildings or to make large installations. But his interests are not necessarily only in jute sack, but materials that have experienced a certain sense of use and aging, but not just any use and aging, but use and aging within specific economic exploitative manifestations. And so because of that, you'll see that project after project, the type of material he uses, for example, he's used also boxes that were culled or collected from Shushan boys in Ghana to create these huge, large-scale installations. Another work he's done recently was an installation of old sewing machines that have been put into so many different ways of reuse. Or they have been reactivated in very interesting ways. And then one of the hugest projects so far is collecting of 6
aircrafts as and which are featuring in his the space that he's opening in how he has opened in Tamale, both an art gallery space and also an artist studio. So which is not his own, which is not conceived as his own work, but it's a space that should be shared amongst the artistic community in the world. And so this is one very typical example of the way in which an artist from this space is imagining art production and its dispersion in the world. Donc oui, la multidisciplinarité est très importante. Et donc, il cite un artiste qui est un artiste connu qui s'appelle Ibrahim Mahama. Ok, il voilà, est, après dans les commentaires. voilà, il est très connu et donc il a fait plusieurs installations, dont l'utilisation de sacs de jute qui ont déjà été utilisés pour recouvrir des bâtiments entiers. Il a utilisé plusieurs matériaux et c'est toujours des matériaux qui ont un sens dans la manière dont ils ont été utilisés avant. C'est des matériaux souvent pour des travailleurs exploités. Et donc, il avait fait aussi, et donc ça a un sens au niveau social, il avait fait aussi une installation avec des boîtes qui appartenaient aux cireurs de chaussures. Et aussi avec des anciennes machines à coudre qui avaient été utilisées, réutilisées, et donc qui sont toujours, dont l'utilisation est toujours mise à jour. Et dernièrement, il a acquis 6 avions. Et donc, il va faire une installation donc, dans un espace qui est une galerie d'art moderne. Et c'est un espace qui est partagé entre plusieurs artistes du monde entier. C'est pas son espace uniquement à lui. Donc, Ibrahim Mahama. Ibrahim Mahama, ok. Et dernière question à propos, est-ce que Bernard, tu penses que c'est un peu, vu que tu dis que l'art ghanéen était quand même moins visible avant, est-ce que c'est en quelque sorte cette invisibilisation qui pousse aujourd'hui du coup les artistes ghanéens à faire des performances dans tous les domaines artistiques, à se rendre vraiment pluridisciplinaire pour le rendre d'autant plus visible cet art? So you said that the art from Ghana was not very visible before. Now it's being visible. Do you think that artists are using several mediums and in order to be more visible? I don't think it's sort of an it can be given in the form of an equation that the several mediums you use equals visibility, but it's also the concerns that they are, the issues that they are interested in, and that it's even if the person is interested in painting the traditional forms of painting, they do not take, for example, they do not take medium for granted. And so it is not just I have a canvas, I can paint a beautiful portrait on it, but the person is even interested in what material is used to make the canvas, what conditions brought about this canvas, and even if it is oil paint, what exploitative conditions or not that have been involved in the production of the oils. And so even the application of the paint becomes a political act. And the particular type of fabric you will choose to create your canvas or to make a stretcher is all a political act. It's not something that is taken for granted that, oh, okay, because I know how to draw, I can just draw beautiful flowers. Even when I'm drawing beautiful flowers, it's probably a plant that was introduced during times of slavery. And so the person wants to follow this particular, what is the meaning of this particular plant in this space in the time that it was introduced, and what has it become in our times. And so it's this critical approach to production that probably draws the attention, and not so much in using various forms of media. Donc c'est pas vraiment, ils pensent pas que ce soit vraiment, on puisse dire que c'est une équation, on utilise plusieurs médiums, donc on aura plus de visibilité. En fait, ce qui apporte de la visibilité, c'est l'intérêt à savoir ce qu'on fait, d'où ça vient. Et donc, les médiums ne sont jamais acquis. Par exemple, un peintre va dessiner sur une toile. Il aimerait bien savoir d'où vient la toile. La peinture qu'il utilise,
d'où est-ce qu'elle vient, est-ce que sa production a nécessité l'exploiation de quelqu'un. Tout est politique en fait, il y a toujours un sens politique dans tout ce qu'on fait et dans tous les choix qu'on fait. Il donnait l'exemple de quelqu'un qui peut dessiner, il peut dessiner des très jolies fleurs. Donc il dessine ces fleurs-là, mais en fait, si on y réfléchit, les fleurs qu'il dessine ont peut-être été introduites dans un certain milieu suite à une période d'esclavagisme et de mouvement de population. Et donc tout a un sens politique. Et c'est plutôt ça en fait qui attire l'attention sur l'art ghanéen, plus que la question de la multidisciplinarité. Ok. Donc, en effet, tout est politique dans l'art ghanéen. Tu es un artiste multidisciplinaire. Pourquoi tu peux nous expliquer plus profondément pourquoi, Bernard, la métamorphose, c'est ta signature favorite? So now she wants to talk about the metamorphosis and why it's your favorite signature. Well, maybe it's one of my favorite signatures because I usually don't have a signature. But change for me is very important. Change can be difficult, change can be trying, but change is also necessary. It's a necessity of life, and I think that metamorphosis is important for artists or for an artist for my own practice to be changing, and for me I play with change even in things that may look or seem similar, and so when even one of your questions suggested that I have multi faces. Yeah, it's also like it's multi faces, but it's also multifaceted. But having many faces suggests that it's ways that you are changing, and in changing you can hold a belief today and then be able to be self-reflexive and change your belief tomorrow, and I think this is the possibility that metamorphosis gives. Donc c'est la métamorphose est une de ses signatures, même s'il n'en a pas vraiment de signature généralement. Et donc pourquoi c'est important pour lui la métamorphose? C'est parce que le changement est crucial, même si c'est souvent dur et que ça porte sa part de challenge, c'est crucial. Et donc la métamorphose est très importante dans sa pratique. Il y a beaucoup de changements, comme on l'a dit tout à l'heure, il a plusieurs visages et donc il s'autorise à changer, ne serait-ce que d'avis. Il peut avoir un avis un jour et puis changer le lendemain. Voilà, le changement, c'est vraiment ce qui nourrit sa pratique artistique. Donc la métamorphose. Super, parce que ça avance sur la prochaine question. Vu qu'on a parlé de politique et de métamorphose, je voulais savoir maintenant ce que tu pensais des changements qui guettent le monde contemporain, et par exemple, comment tu vois la montée de l'extrême droite sur tous les continents, et particulièrement en Afrique. So we were talking about change and metamorphosis. What do you think about all the changes the contemporary world is facing, and how do you see, for example, the rise of the far right movement also in Africa? Yeah, this is. I mean, I think several things. Yes, it is interesting that these inevitable things are happening. I think the left had been too complacent, and so that is what has resulted in the rise of the right. And it is unfortunate, but it is also a fact that we have to deal with. For instance, we have a character like Donald Trump that we have to deal with in the world, but also in many countries, as you said, even in Africa, there's this renewed sense of nationalism, which for me needs to be questioned. And that is why I also emphasize the school that I'm in, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Kwame Nkrumah was the first head of Ghana, or the first president of Ghana. And
he comes from this space of agitation and change. In his own campaign to presidency, he mobilized a lot the workers, the working class, and so it's yeah. These times teach us to remobilize in very interesting ways. And that is why social revolt is important. But of course, social revolt also taken to the extreme can result in the rise of the right. And so it's a situation that causes us to maybe rethink a lot that we had taken for granted in the past. Et donc, oui, alors effectivement, des choses inévitables sont en train d'arriver. La gauche, de toute façon, c'est ce qu'il était en train de dire, était trop complaisante, était vue comme trop complaisante. Et donc, c'est comme ça que la droite est arrivée vraiment sur le devant de la scène. Et c'est quelque chose auquel on doit faire face dans le monde entier. On le voit par exemple avec Donald Trump. Voilà, on doit y faire face et c'est vraiment un phénomène mondial. Et il pense aussi que tout ça vient d'un nouveau sens et d'une nouvelle idée et d'un nouveau concept du nationalisme et, qui est en train de naître partout dans le monde et qu'il faut questionner. Et donc, c'est pour ça qu'on doit se mobiliser et que la révolte est très, très importante. Mais la révolte et la révolte sociale peut aussi amener la droite. Et donc voilà, il faut toujours rester sur ses gardes et questionner le monde qui nous entoure. Est-ce que Bernard, tu peux rapidement expliquer la situation politique au Ghana, par exemple? Can you quickly explain the political situation in Ghana? Well, I mean, Ghana practices a democracy, or this is what we claim, or we claim to right now. There is a multi-party democracy. We are even slated this year for parliamentary and presidential elections. We wonder if it will be possible because of the COVID-19 situation. But it's a fairly democratic, if we can call it so, situation. And so, yeah, human rights are upheld. We can even have freedom of speech. You can virtually say anything, and people actually take it to the extreme to just blurt anything about leaders. But of course, there will never be a satisfaction. We keep, and that is why, for example, artists are engaged in always keeping the people awake. Because it is possible that having this relative peace, people could take it for granted and just rest. But for me, I think it's important to always be agitating and demanding better conditions, demanding better policies. And so there is the idea that this works in Ghana. And so it's Ghana is not so much in a dire situation. It's rather quite good, and yeah, it allows for a lot of dialogue and engagement. Donc le Ghana, c'est une démocratie avec plusieurs partis qui sont représentés. D'ailleurs, il y avait des élections parlementaires et présidentielles qui devaient avoir lieu bientôt et qui sont peut-être remises en question par le Covid-19. Et donc, c'est un pays plutôt démocratique, où les droits humains sont respectés, où la liberté d'expression est respectée, où tout le monde peut dire ce qu'il veut sur le régime en place, la politique actuelle. Mais on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Et d'autre part, il pense que c'est ça aussi le rôle des artistes, c'est de toujours ouvrir les yeux des spectateurs et de remettre en question et de toujours demander mieux au niveau politique. Et donc, pour lui, il faut être un agitateur et voilà, et toujours remettre en question ce qu'on a et demander mieux. Mais en général, au Ghana, ça va, ça se passe plutôt bien. Okay. Good.
Et je voulais te demander aussi à propos, Bernard, comment tu as perçu le mouvement des Gilets jaunes? So what did you think about the movement of the Yellow Vests? I mean, as I said about social movements, it's necessary, isn't it? And also, especially when it's not for any screaming that they were screaming, but particularly for economic equality. I followed the activities and the deaths and the brutalities and all that happened. It's quite also, it's quite expected of France to come up with a protest often. One way or the other, it's necessary for such movements because it's all, as I said, it makes it makes politicians know that the people are not sleeping and that they can stand up and demand for change. And because it also was so widespread, attract the attention that was needed. And so some form of change came. It's important. Yeah, it's great. But for me, my question also would be what next after this drew their attention? What happened thereafter? These are some of the questions that also could come up. Okay. Donc oui, pour lui, les mouvements sociaux sont vraiment nécessaires. Et puis, c'est important, et surtout que le mouvement des Gilets jaunes, c'était pour atteindre une égalité économique. Et donc, il a suivi tout ce qui se passait, il a suivi les violences policières, tout ça, et puis tous les événements. Il dit aussi que c'était assez prévisible qu'il y ait des manifestations en France, parce qu'il sait que le peuple manifeste souvent en France. Il trouve que c'est important parce que les mouvements sociaux permettent de montrer aux politiques que les citoyens ne sont pas endormis, qu'ils ont les yeux bien ouverts et qu'ils voient ce qui se passe, et sortent dans la rue pour demander mieux. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour lui et qu'il et qu'il était vraiment très étalé aussi comme mouvement. Visually too, I was interested in it because, of course, I use a lot in my work the orange vest, and so it was quite interesting that yeah, the vest, the safety vest, which is actually a symbol of working classes and majority of people, became something that was used also in the protests. Donc c'était assez drôle aussi pour lui de voir le mouvement des vestes jaunes, des gilets jaunes. Lui, dans son propre travail, il utilise l'uniforme de la veste orange de la classe ouvrière, qui est vraiment un symbole de la classe ouvrière. Et donc, il trouvait ça intéressant que les jaunes soient utilisés. Ça a résonné, quoi, pour lui. Bah justement, la photo où il porte une veste orange, on pourra la trouver ici. Il résumera le live avec les prénoms, vous pourrez voir les œuvres. So we will be able to see the picture of your performance with the orange vest later. Yeah, it's a very, I mean, especially when I do the bigger red tip on bottleneck. On a perdu Bernard. Bernard. Ah oui, très bien. Il est orange, du coup. Ça arrive. Yes, ok. Donc c'était cette image où Bernard, c'est la performance où il est en gilet orange. Bernard. Il en fallait, hein. Il fallait un bug quand même, sinon c'était trop beau. Ah, c'est bon. Ah, ok. So we didn't hear what you were saying. No, what I was saying was that, I mean, it's, I use those vests a lot in identifying my assistants or my accomplices who make sure that the piece is moving fluidly.
Donc, il utilise ces vestes, comme vous pouvez le voir sur la photo, et ces vestes-là, il les fait porter à ses complices, son équipe qui est autour de lui pour s'assurer que la performance se passe bien et de manière fluide. Ok. Bernard, cette idée de révolte. Ah non, tu veux dire autre chose? Non. Do you want to speak? No. I'm listening. Ok. Donc cette idée de révolte, en effet, elle est présente un peu partout dans tes œuvres. Mais est-ce qu'il y en a une que tu voudrais partager avec nous particulièrement? So this idea of revolt is present in a lot of your work. Is there one in particular that you want to share? Yeah, so I think the most ready one I can talk about is no, maybe two. So I'll first talk about Red Tape on Bottleneck. It's a title of a piece that I started in 2007. And it has been growing over the years to incorporate so many elements. And but it bases on the absurdity of bureaucracy. And so revolt is actually instigated from the people who participate. And so there's so much frustration within the piece that the intention is for it to cause people to be fed up of excessive bureaucracy. And that's why it's called Red Tape on Bottleneck. But the image that you are showing right now is, there was a coincidence actually. So this is also the potential that my work has to slip into situations that it was not originally meant for. And so the image you are seeing is something that happened in Berlin, 2015. So I was doing a performance quite unrelated to this protest that was going on. But as I walked through the crowd, it became almost as if my outfit and the protesters had been planned to be one thing. And so, the juxtaposition of something very unrelated becomes a very interesting point. And so, yes, so even though I was not a part of this particular protest, I actually became like the figurehead because I stepped in front and then moved slowly with this protest. And it was a protest in Berlin against racist naming of streets. Yeah, and that time, the particular performance I was doing was also a protest against the Berlin Conference of 1884, because that was it was the 130th anniversary of this Berlin Conference, and so the day I did it coincided with this march. And so it was very interesting. So the idea that a private protest now becomes a public riot in the public space. Yeah, it's long. Ok. Donc, au départ, il a commencé à parler d'une pièce qu'il avait fait, qu'il a commencé en 2007 et qui a duré, qui s'est étalée sur plusieurs années, qui s'appelle Red Tape on Bottleneck et qui parle de l'absurdité de la bureaucratie et de la longueur des processus. Et donc, c'était une pièce dans laquelle il y avait énormément de frustration pour rappeler l'absurdité et la longueur de l'administratif. Et ensuite, la photo qu'on montre, c'était une surprise en fait. Et donc, son travail, ça se passe souvent comme ça. Enfin, il y a des choses qui naissent qui n'étaient pas prévues, comme là. Donc, il était à Berlin. Il faisait une performance qui n'était pas du tout reliée à la manifestation qui avait lieu. Mais finalement, en fait, on s'est rendu compte que la juxtaposition marchait bien, que ça allait bien ensemble. Et donc, il a fini par devenir un peu la figure de proue, puisqu'il s'est positionné devant la manifestation, qui était une manifestation contre les séparatistes des noms de rue. Et donc, finalement, c'était une espèce de surprise, mais une manifestation comme ça, privée, devient une manifestation publique, et tout se mélange, quoi.
So I just want to add a little bit. So the Berlin Conference of 1884 is actually the beginnings of the cutting up of Africa. And so if people were protesting against the racist naming of streets in Berlin, it's very much related in that sense. And so we see also how, even though they were not related originally, by the association, they were actually speaking against the same types of injustices. Et donc, lui, quand il faisait cette manifestation-là, il parlait aussi de la conférence de 1884 à Berlin, qui est la conférence où l'Afrique a commencé à être découpée. Et donc, même si les deux manifestations n'étaient pas reliées entre elles à la base, finalement, elles avaient un lien puisque protester contre les non-racistes des rues et pour parler de la conférence de 1884 de Berlin pour le découpement de l'Afrique, finalement, c'est lié. Et donc voilà, tout est rentré, tout allait ensemble, quoi. Ouais, le récit qu'il voulait, quoi. Ouais. Ok. Et maintenant, Bernard, je voulais savoir que révèle pour toi cette période de crise donc on vit en ce moment, des inégalités aujourd'hui et quel questionnement, quelle colère ça a pu provoquer chez toi, cette situation de confinement. The current crisis that we are living comes with inequalities. And what questions, what anger does this situation of lockdown and inequalities provoke for you? That's also difficult. I mean, for me, I think inequality generally is something that we should not encourage. And so, particularly also, this particular COVID-19 situation has unearthed so many conspiracy theories and crazy stuff. And so there's an inequality of even information. You cannot know who to trust. You don't know where the real information or the fake news is coming from. And so I think even though it unearths a lot of anger, for me, I think it's also it's a time that has taught us to maybe trust more in ourselves and to look less out than inward, but to still know that we are all connected and to work harder towards true equality. And this true equality would mean that we have to sacrifice a lot of the comforts that we have been used to before. And true sacrifice of the comforts and towards a more communal way of dealing with things. And that is why thinkers like Slavoj Žižek become relevant in times like this because he almost seems to have been the lone angel trumpeting and screaming that the capitalist system will have to rethink itself, will have to surrender to a system that is more humane. But this system that is more humane, we have to invent it, we have to create it together. Alors, donc, déjà, les inégalités ne sont pas à encourager. Et de la crise qu'on vit en ce moment du Covid-19, ça amène son lot de théories conspirationnistes et donc il y a une inégalité même dans l'information qu'on reçoit, à qui est-ce qu'on peut faire confiance et comment démêler le vrai du faux. Et donc pour lui, ce temps de confinement, ce serait le moment aussi d'apprendre à se faire confiance un peu plus, de regarder un peu moins dehors, de regarder un peu plus en soi, tout en gardant à l'esprit qu'on est tous reliés ensemble. Et donc, c'est un temps qui nous permet de travailler pour une plus grande égalité dans le monde. Mais avoir une plus grande égalité, ça sous-entend aussi de sacrifier son propre confort. Et donc, l'idée du sacrifice est vraiment présente pour avoir
pour atteindre une égalité plus grande. Et il faut aussi apprendre à gérer les choses collectivement. Et donc, le système capitaliste, on se rend compte qu'il doit être pensé. Et il parlait d'un monsieur. I didn't get the bit about Slavoj Zizek. No, that he has been speaking a lot about challenging the capitalist system and because he's a Marxist, he is suggesting that we have to reconsider our capitalist tastes and interests, and that we have to totally think a new system, and it will need all of us to think it, and that is why it needs a communal approach and maybe a communist approach that the West had been so scared of before. Donc, il parlait d'un philosophe qui s'appelle Slavoj Zizek, qui est donc un marxiste et qui pense qu'on doit repenser le système capitaliste et on doit le repenser tous ensemble pour en créer un nouveau. Et donc, avoir une approche plus collective et plus communiste, et donc créer un système qui soit plus humain, mais qui est vraiment à créer de A à Z, et il faut tout repenser. Et est-ce que tu penses, Bernard, justement, que le confinement va permettre à pas mal de personnes de se rendre compte de la catastrophe qui était latente, et que justement ça sera l'occasion de repenser notre modèle économique? Tu parles de repenser le capitalisme. Est-ce que tu es optimiste pour la suite, ou tu penses que ça va revenir en boucle? So do you think the current crisis, the COVID-19 crisis, is going to bring more questionings and rethinking of the world to avoid the crisis that was already happening, or do you think it's going to start over again the same? Are you optimistic or are you pessimistic? In reality, no, in an ideal situation, I would think that it would cause us to think anew. But I think in pragmatic terms, because capitalism is this ghost, it's a specter, it always finds a way of reintroducing itself. And so, for example, if an idea of a vaccine should come, it will mean that there would be someone who would be making money out of the hurts that we are going through. And so, yeah, how are we to deal with capitalism? It's a dilemma that we all are in, and it's something that we have to think together to overcome. Donc, voilà, dans l'idéal, il aimerait que cette situation nous permette de repenser le monde d'après, mais d'un point de vue un petit peu plus pragmatique, il en est moins sûr, parce que le capitalisme est quelque chose qui est vraiment qui a toujours une manière de se réinsinuer et de revenir et de changer. Et donc, voilà, comment repenser le système capitalisme et comment gérer le capitalisme qui est quand même toujours présent et donc voilà, il est pragmatiquement pas très optimiste. Ouais. Ok. Pour finir, Bernard, quels sont tes projets en cours et s'ils sont affectés par le confinement? Du coup, on l'a vu avec last question. What are your projects right now, and how are they affected by the quarantine and the lockdown? So several things. I've always been engaged in a lot of things at once, and so good thing that COVID has brought is to give me enough time to be at home and to rest. So that is a plus. So several projects. There's been artistic, personal projects, and then there's been curatorial projects that have been put on hold somehow. And so my collective, Exit Frame, and I were collaborating with La Condition Publique in Roubaix as part of the Africa Season 2020. And this has been challenged a bit, and so all preparations, all planning are on hold right now. Till probably next year. And so that's one thing that COVID has affected much. There were some projects that I also had
Um, Also within this time in Europe, in Amsterdam, a residency that will lead to an intervention in Amsterdam Museum, but that also is being on hold. There is a group exhibition that I'm supposed, I mean, I'm part of. It's in Braunschweig in Germany, and that was focusing on Willem Anton Willem Amu, who was a Ghanaian philosopher in Jena and Braunschweig in the 17th century. But that has not been totally put on hold, but the projects have had to reconfigure themselves. And so I think there's still work to be experienced. And it has had me even reconsider my work, taking even more interesting forms. So that's ongoing. And then since I teach at university, I'm engaged in teaching on such platforms and remotely accessing students and their work and giving feedback, which has been also quite challenging. So yes, things are going on, and yeah, both for good and for bad. But at least, as I will repeat, the good one. Um, it's this time has given me a lot of rest, and I think it was much needed. So yeah, so the COVID-19 has not been entirely bad. It's also given rest. Alors, donc il y a plusieurs choses dans ces projets parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui fait toujours plein de projets à la fois. Et donc, un des bons points du Covid-19, c'est que là, ça lui donne un petit peu le temps de se reposer, ce qui lui arrive pas souvent et il en avait besoin. Et donc, il y a plusieurs projets qu'il avait, des projets artistiques personnels, mais aussi des projets de groupe, comme avec son collectif Exit Frame. Donc, en collaboration avec la Condition publique de Roubaix pour la saison Africa 2020. Donc, tout est en pause en ce moment, effectivement, donc ça, c'est un peu compliqué. Il y avait aussi un projet à Amsterdam, une résidence d'artistes suivie d'une exposition qui est aussi en pause, une exposition groupée en Allemagne sur le thème d'un philosophe ghanéen du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Donc avec plusieurs artistes, c'est pas vraiment en pause, mais ça doit tout être repensé par rapport à la situation actuelle. Donc voilà, c'est vraiment, il faut repenser son travail. Donc voilà, le philosophe ghanéen, c'est Anton Willem Amo. Et donc, d'autre part, il enseigne aussi à l'université. Et donc là, il doit enseigner avec des plateformes digitales. Donc ça aussi, c'est un peu un challenge de suivre les élèves et de leur donner des feedbacks de manière digitale, quoi. Mais bon, les choses continuent. Et puis, il tenait quand même à répéter que c'est pas tout mauvais pour lui, en tout cas, cette crise. Ce qui est bien, c'est qu'il peut se reposer et qu'il en avait besoin. Donc, il retiendra ça comme bon point. Ok. En tout cas, vous retrouverez tous les projets dont Bernard a reparlé en commentaire. Ok. Donc, je voulais remercier Bernard, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à Marie, qu'on ne voit pas et qu'on va bientôt voir apparaître pour la traduction. Merci à toutes et tous d'avoir suivi notre 3e live confinement. Vous pouvez retrouver toutes les œuvres dont nous avons parlé ainsi que le site de Bernard en commentaire. La thématique de se révolter et combattre, on a parlé, est donc officiellement ouverte. On appelle toutes et tous ceux qui ont des idées à y participer et à contribuer au projet Nouvelle Cartographie, Lettres du Tout Monde. Donc, toutes les modalités sont retrouvées sur le site du Labo 148. Je vous laisse désormais profiter de votre soirée du 1er mai, parce que vous devez être bien occupés. Et à bientôt sur le site du Labo 148 ou ailleurs. Ciao. So thank you, Bernard. Thank you very much for your presence. Thank you. Bye. Au revoir tout le monde. Merci Bye beaucoup. Bye.